Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous inscrire sur Google Maps avec Google Business et de cette façon mieux ressortir sur les résultats Google lorsque les gens vont vous rechercher vos clients potentiels. Donc pour cela, il faut que vous alliez sur cette URL, donc google.com avec la dénomination de business. Hop. Donc lorsque vous arrivez sur cette page, vous allez pouvoir cliquer sur inscrire votre entreprise sur Google. Donc je vais vous montrer le résultat. Ça vous permet effectivement de mieux ressortir donc sous deux formes différentes. Donc j'ai tapé photographe grossesse Annecy. Donc en naturel je remonte ici, donc je suis en deuxième position. Mais si les internautes vont un petit peu plus bas, ils ont un Google Maps ici. Et je remonte avec 5 étoiles qui indique que j'ai eu 29 avis. Et l'autre photographe qui s'est également référencé dans le Google Maps n'a pas eu d'avis, donc on voit que c'est quand même beaucoup moins visible. Là on voit que j'ai 5 avis, c'est orange, c'est bien visible. Et lorsqu'on clique dessus, on va avoir toutes ces informations qui vont ressortir ici. Donc on a la possibilité d'ajouter des images, et puis donc on a tous les avis qui ressortent. Google a fait ça bien, il met avec des mots en gras, tous les mots les plus importants. Donc ça c'est quand même vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Ça valorise énormément votre espace sur Google et surtout c'est gratuit. Alors il n'y a pas grand chose qui est gratuit sur Google. Donc ça c'est quand même vraiment super intéressant. En plus vous avez la possibilité d'indiquer vos horaires d'ouverture. Donc moi c'est vrai que j'ai mis des horaires super larges qui ne sont pas mes vrais horaires, mais ce qui me permet de bien remonter et pareil d'être plus visible aux yeux des autres des internautes. Et puis il y a un lien direct vers votre site internet forcément. Et après si jamais je tape un photographe Émilie Castelin, donc là si quelqu'un vous connaît spécifiquement, il va directement arriver sur Google avec ces informations là. Et là vraiment on ne peut pas vous louper. Donc d'accord, l'internaute a déjà tapé votre nom, mais malgré tout c'est quand même super intéressant. Voilà, l'internaute vraiment sera très enclin à vous contacter et avoir plus d'informations sur vos services. Donc pour revenir à comment est-ce qu'on arrive à avoir cela, donc comme je vous le disais, il faut aller sur la partie Google Business. Donc vous allez pouvoir cliquer sur inscrire votre entreprise sur Google. L'inscription va se faire en deux temps. Le premier temps, c'est donc vous allez écrire le nom de votre établissement, donc votre nom commercial. Vous allez remplir donc Émilie Castelin photographie. Mon adresse postale, donc j'ai un studio qui est à Annecy. Tac. Donc là, automatiquement, Google il va vous localiser. Annecy Vieux. Vous pouvez mettre le numéro de téléphone et puis une catégorie si justement vous êtes photographe. Et puis vous avez la possibilité de choisir en assister votre spécialité principale. Donc moi je vais mettre par exemple service de photographie. Et donc il faut confirmer bien évidemment qu'on propose bien des services. On peut indiquer si on propose des biens et des services au domicile des clients. Donc si jamais vous ne vous déplacez pas, vous ne cochez pas. Et si au contraire vous avez la possibilité de faire les deux, vous pouvez le cocher. Ensuite, vous devez indiquer sous quel rayon vous voulez ressortir. Lorsque on retourne sur la partie Google où j'avais mis mon nom, on voit mon rayon de kilomètres ici. Donc j'avais indiqué jusqu'à combien de kilomètres en principe mes clients venaient. Donc pareil, vous avez la possibilité d'ajouter un rayon. Ça c'est vraiment super important, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu large dans la mesure où les gens vont plus facilement vous retrouver derrière et vous ressortirez mieux dans les différents résultats. Donc vous pouvez mettre par exemple dans un rayon de 100 km. Hop. Donc voilà, donc comme on a mis tout à l'heure qu'on pouvait se déplacer à domicile, on peut dire aussi qu'on accueille des clients dans le domicile. Hop. Si à contrario, vous étiez pas en home studio, mais vous avez votre dénomination sociale qui est à votre domicile et qu'au contraire vous ne faites que vous déplacer, vous êtes photographe de mariage et vous n'avez pas de studio, ou vous êtes photographe newborn, nouveau-né, et là aussi
vous faites que vous déplacer, vous n'avez pas de studio propre voilà, chez vous ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de cocher cette case, ce qui permettra de ne pas ressortir sur Google avec l'adresse exacte. Donc on n'a pas toujours envie de dévoiler son adresse personnelle, donc ça c'est quand même une bonne fonctionnalité. Donc si jamais vous accueillez, vous avez vraiment un studio physique, vous accueillez une clientèle, vous cochez, et sinon vous ne la cochez pas. Ensuite il faut valider les informations, forcément indiquer qu'on est autorisé à gérer l'établissement et accepter les conditions d'utilisation. Une fois que c'est fait, je l'avais déjà fait donc je ne vais pas pouvoir le refaire une deuxième fois, vous allez recevoir un courrier sous quelques jours de la part de Google, donc ça se fait en 2 fois pour que n'importe qui puisse pas utiliser vos informations. Moi je crois qu'il mettait sous 4 ou 5 jours, j'ai mis quasiment je crois 2 semaines à le recevoir, donc est-ce que c'était le lancement du service et qu'ils avaient mis un petit peu plus de temps, mais en tout cas voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un code d'accès et donc ensuite vous reviendrez sur cet espace et vous pourrez remplir votre code d'accès et ensuite vous pourrez rajouter différentes photos. Donc là c'est toutes les photos que moi j'ai ajoutées à ce niveau là pour que les gens puissent voir un petit peu les différentes photos principales que je propose. Donc ça permet à la clientèle, aux prospects de voir effectivement le type de photos qu'ils pourront avoir s'ils font appel à vos services. Donc voilà pour l'inscription. Je vais vous expliquer dans une seconde vidéo comment est-ce que vous allez pouvoir demander à vos clients de remplir les avis. Merci.